Suite de l'émission Regard croisé avec nos chers invités Corneille Norbert Kwasi et Rodrigue Aego. On parlait du Centrafrique et la force de l'ONU, la MINUSCA, qui a su avoir repris une ville aux rebelles du CPC. Alors, c'est Corneille Norbert Kwasi qui avait la parole. J'étais disant que les rebelles crient haut et fort parce que le deal le deal dans lequel ils sont rentrés avec ceux qui les ont amenés en Centrafrique et surtout la MINUSCA, et c'est pas le contrat, le fond du contrat a été violé par la MINUSCA. Parce que pourquoi crier que la MINUSCA n'a pas respecté son cahier des charges? Est-ce que les rebelles qui sont venus, qui ne sont pas des hommes de loi, ils sont là pour un fait, comment ils peuvent savoir que la MINUSCA ne doit pas faire ceci, ne doit pas faire cela? C'est parce qu'ils sont rentrés dans un deal. C'est ce que Rodrigue était en train de dire tout à l'heure. Nos pays ont trop de problèmes. Les accords qui ont été signés en nos États et ces institutions-là, on ne les comprend pas. Parce que souvent, quand ces accords arrangent ces institutions, il n'y a pas de problème. Mais quand ces accords n'arrangent pas ces institutions, ils crient haut et fort. Et même nos États, quand les accords ne les arrangent pas, ils ne font pas d'efforts pour dire à ces institutions-là que ces accords ne nous arrangent pas. Ces accords ne nous arrangent pas. Mais nous savons que le temps nous donne toujours raison. C'est pourquoi un philosophe pouvait dire que le temps est l'un des meilleurs guerriers de Dieu. Parce que le temps va toujours te rattraper et le temps va nous dire la vérité. Et c'est cette vérité que nous sommes en train d'assister en Centrafrique. Aujourd'hui, les rebelles qui étaient dans leur coin, des assassins qui étaient dans leur coin tranquillement, paisiblement, et qui pillaient la Centrafrique comme ils veulent pour donner à leur chef, à ceux qui sont cachés derrière, pour les armer comme il se doit. Aujourd'hui, ces rebelles-là crient. Mais si ces rebelles-là crient, c'est que quelque part, les gens ont compris que quand on fait la guerre, à un moment donné, il faut faire la paix. Et donc, il y a eu aussi des accords secrets, soit entre l'État centrafricain et puis ces institutions-là, pour dire qu'il faut qu'on chasse ces rebelles qui pillent, qui tuent, qui violent nos populations. Et je crois bien que c'est ce qui a été fait. Mais j'ajoute, pour dire à l'humanité tout entière, si l'humanité ne met pas un terme à la violence, aux barbaries des rebelles, des djihadistes et des terroristes, c'est ceux-là même qui vont mettre un terme à la vie de toute cette population, à la vie du monde. Alors, puisqu'on parle du Centrafrique, Rodrigue Aego, il y a des analystes qui pensent, même les hommes politiques de ce pays, pensent que le président Faustin Archange Touadéra est en train de tout faire pour pouvoir se représenter. Or, les rebelles disent aujourd'hui qu'ils ne vont pas voir le président se représenter. Est-ce que ce n'est pas aussi cela le problème des chefs d'État africains? On parlait d'autres pays, de la Guinée, soit Alpha Condé, de la Côte d'Ivoire et encore d'autres pays. Est-ce que ça ne risque pas de diviser encore une fois de plus les frères centrafricains? J'ai écrit une analyse la dernière fois et j'ai été obligé par après de scinder cela en deux, où je faisais le lien entre le terrorisme et la limitation de mandat à la tête de nos États. Tu sais, au départ, nos États vivaient tranquilles. C'était des royaumes, en fait. Mais quand la colonisation est arrivée et on a réussi à imposer des frontières pour séparer les familles, des parents qui se retrouvent de l'autre côté avec leurs enfants de l'autre, etc. Mais écoutez, on a essayé de semer les graines de l'imposture qui ont commencé par germer et qui ont donné naissance à la boulimie du pouvoir. Les gens se comportaient encore comme des rois. Ils avaient oublié qu'on a quitté les royaumes pour se retrouver maintenant sur des territoires délimités qu'on appelle affectueusement république, et qu'il faut une autre façon de voir la chose. Est-ce que cela ne nous avantageait pas? Parce qu'on a l'impression que quand on était l'Afrique... dans les royaumes, on avait une vie tranquille, ne nous trompons pas.
Certes, il y avait eu quelques guerres aussi d'invasion parce que certains royaumes avaient envie d'élargir leur terrain pour pouvoir trouver beaucoup plus de terres à leur population, etc. Il y avait ces guerres-là. Ça, c'est l'instinct naturel des humains. Naturel des humains. Écoutez, mais à ces guerres-là, il y avait toujours une solution parce qu'aujourd'hui, on vous dira que les Évés sont venus d'Oyo au Nigeria. On vous dira par exemple que les Ifè sont venus d'Oyo au Nigeria et après ils ont fait ci, fait ça, ils se sont installés dans l'Est Mono, etc. dans l'environ. On vous parlera par exemple de la guerre des Ashanti, on vous parlera par exemple au Libéria de la guerre que les autres ont connue aussi, etc., etc. Mais ce n'était pas totalement des guerres qui nous faisaient perdre le fil du vivre ensemble au sein de nos communautés respectives où les règles étaient établies et respectées. À l'époque, vous n'allez pas voir, à part ce qu'on lit dans les histoires qu'on raconte, qu'il y a des rois il y avait eu effectivement des rois qui persécutaient leur peuple, mais pas la totalité de leur peuple. Maintenant, aujourd'hui, s'il faut aller dans l'élan nouvel que nous avons aujourd'hui, qu'on appelle démocratie, et dans le cercle fermé de la République, je crois qu'il faut éviter la gourmandise, parce que c'est justement cette gourmandise qui fait que les gens se disent, les gens ne se font plus confiance, les gens se disent, écoutez, parce que Michel refuse de partir, il faut le faire partir. Mais comment le faire partir? Il faut prendre les armes. C'est ça qui amène les gens à prendre les armes. Et la dernière fois, j'ai dit ici qu'il ne faut pas qu'on aille à ça. Il ne faut pas que dans nos États, on pousse le bouchon jusqu'à ça. La Côte d'Ivoire l'a connu aujourd'hui. Ça hante, ça continue de hanter la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une maladie qui se guérit vite. Tout de suite. La Centrafrique, comment dirais-je, le Centrafrique, ce n'était pas ça comme ça. Il n'avait pas commencé avec la guerre. Mais quand ça a pris, on a quand même un grand homme togolais, feu général Gnassingbé Yadema, qui a dit, on sait quand ça commence. On ne sait jamais quand ça se termine. C'est comme ça. Et donc aujourd'hui, si les gens prêtent l'intention à Kandji Touadéra de vouloir diriger le pays comme un royaume, c'est-à-dire de rester à la tête de ce pays autant d'années qu'il voudra, c'est justement parce qu'on ne se fait plus confiance. Et il n'y a pas des signaux qui permettent de dire qu'après il va partir. Écoutez, si je sais qu'après, par exemple, 2 heures, Michel va partir, pourquoi je vais bousculer Michel? Il faut juste que les règles du jeu soient claires pour que chacun ait les mêmes chances. C'est pour ça qu'on parle, par exemple, de la limitation de mandat. Ça ne suffit pas, parce qu'il faut éviter aussi la manipulation des élections en mettant en place des institutions, des organes qui co-organisent ces élections-là, que ce soit des organes crédibles, qui permettent que les résultats soient acceptés par tous. Et vous allez voir que même si les résultats ne sont pas acceptés par tous, les pays qui ont adopté ça comme principe, je vais au Ghana à côté ici, même si il y a contentieux électoral, mais les gens font confiance aux institutions parce que dans tous les cas, il a forcé ces élections, mais l'autre élection, il ne sera pas candidat, il va partir. Et donc, vous allez voir comment ça finit. Ça finit en beauté. Ça ne veut pas dire que ces pays ne connaissent pas des contentieux électoraux. Ils en connaissent. Mais il y a une façon de voir la chose qui permet... Nana Akufo-Addo, il a fait combien d'années comme opposant au NDC? Tellement d'années. Des décennies. Mais aujourd'hui, il est président. Lorsqu'il y a une situation qui arrive, qui engage l'intérêt du Ghana, il fait appel aux autres présidents. Ils se retrouvent pour parler de leur pays. Parce que et le président béninois l'avait fait l'autre fois également. Il est en train, je l'avais expliqué la dernière fois, de poser les bases d'une porte de sortie loyale pour éviter. Parce qu'il a fait ce qu'il voulait faire. Il l'a fait. Quoi qu'il fasse, il partira. Donc, pour éviter tout ce qui arrive en Centrafrique, par exemple. Et dans les autres États, parce que... On voit un écart net aujourd'hui, une distance entre le président actuel, Faustin Archange Touadéra, et le président François Bozizé, par exemple, qui est actuellement en N'Djamena, même les autres leaders de l'opposition, Martin Ziguélé et les autres, vous pensez que le président Touadéra aussi peut faire comme le président Patrice Talon, mais il faut la volonté des autres également. Qu'est-ce que vous mettez dans la volonté des autres? Écoutez, je serai seul devant mon destin. Quand Gueye est arrivé en Côte d'Ivoire, lui et qui on a assassiné? On a assassiné qui avec Gueye? C'est lui seul, non? Et donc, s'il avait la bonne pensée de prendre une décision, est-ce qu'il pourra, à l'époque,
si la vidéo de son assassinat défilait sous ses yeux, accuser quelqu'un que c'est lui qui a refusé? C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois que quand le professeur Alpha Condé a menti au nom des femmes guinéennes, soit disant que ce sont elles qui sont venues lui demander de briguer un mandat anticonstitutionnel, je dis c'est archi faux. Quand en Côte d'Ivoire, on nous a dit qu'on n'a pas trouvé de remplaçant, c'est pour ça qu'on a choisi, par exemple, avec son statut du préfet, hein, du préfet de la préfecture ouest-africaine de la France, et il a refusé, il a foncé droit dans un troisième mandat. Vous pensez qu'aujourd'hui, quand au Togo, par exemple, on a quitté l'étape de troisième mandat, on coule en douce un quatrième mandat et on esquisse les pas vers un cinquième mandat? Vous pensez que si la décision, le film de la fin, défilait devant nous tous, est-ce que je viendrai dire que c'est Michel qui m'a trompé? Jamais. Je crois que chacun a sa décision à prendre en lui. Parce que, quoi qu'on fasse, tout finit par s'y gî. Et donc, Akan Touadéra doit comprendre que il ne peut pas continuer par dire que ses mains sont liées par ces autres présidents-là, qui ont aussi connu un autre destin aussi dramatique que ce qui l'attend. Et donc, il doit faire extrêmement attention. François Bozizé, lui, il est toujours dans cette démarche belliqueuse. Rodrigue, c'est ce que je voulais expliquer tout à l'heure. Oui, il faut dialoguer, mais quand vous avez en face des gens qui prônent toujours la violence, c'est aussi difficile. Corneille Kwasi. Michel, la continuation de mandat de certains présidents, c'est un peu complexe à expliquer en Afrique. Parce que les Européens nous ont mis dans un carcan, dans une nasse, dans un filet, où pour sortir de cette nasse, c'est un peu compliqué. Vous comprenez qu'au Ghana, il n'y a pas de guerre. Donc un président, après 2 mandats, peut partir tranquillement. Mais quand vous prenez un pays comme le Mali, vous prenez un pays comme la Centrafrique, qui aujourd'hui hier était un État faillite, totalement. C'est-à-dire 80% du territoire était occupé par des rebelles, était occupé par des assassins. Et aujourd'hui, le président Akan Touadéra arrive, mais il n'est pas venu par une rébellion, comme les autres. Parce qu'en Centrafrique, il y a eu 3 présidents sur les 10 ou bien quoi, il y a eu 3 présidents qui sont venus. Donc lui, il peut faire un 3e mandat, vous voulez dire? Laisse-moi Bon, terminer ce que je suis en train de dire. Il vient par des élections claires. Akan Touadéra n'a jamais été cité dans une rébellion ou bien dans une querelle quelconque en Centrafrique. Le président Bozizé, dont vous parliez tout à l'heure, vous dites non que le président Bozizé est resté toujours dans sa position belliqueuse. Mais Bozizé est venu comment? Qui a nommé Bozizé général? C'est Patassé. C'est Patassé. Mais qu'est-ce que Bozizé a fait à la suite? Il a chassé Patassé. Il est parti s'asseoir en France. Et c'est sur les mêmes médias que nous n'aimons pas, parce que ce que RFI et France 24 font ne sont pas bien. Bozizé ne peut pas être là-bas et lancer des invectives tous les jours au président Patassé qui l'a nommé général, et après, aidé par le Tchad, vient chasser le président Patassé. Il est rebelle. Donc lui, quand on vient le chasser, il n'y a rien là où chacun peut se plaindre. Aucune personne ne peut se plaindre parce qu'ils ont chassé Patassé. Parce que tu es venu au pouvoir par l'épée, tu vas quitter par l'épée. Mais le président Akan Touadéra, il est venu tranquillement avec des élections. Il vient trouver un État faillite. L'État faillite, il fait tout pour reconstruire l'État. Mais reconstruire l'État, en route, il comprend que ce n'était pas facile. Donc il faut continuer le travail. Laisse-moi, Michel. 3e mandat, 4e mandat. Il n'y a plus aucun Centrafricain pour continuer le travail. Si on va sur cette base-là, on va faire fausse route. Tu comprends? Et il arrive. Il fait tout pour reconstruire le pays. Aucune personne en Centrafrique, aucune personne hors de la Centrafrique, des analystes politiques, des gens avérés ne peuvent pas dire que Touadéra ne travaille pas pour son pays. Les autres viennent pour remplir leurs poches, mais quand on regarde de loin... Est-ce que Ouattara travaille pour son pays, Corneille Kwasi? Vous êtes ivoirien. Laissez-moi terminer, parce que nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire. Quand nous allons arriver en Côte d'Ivoire, le jour qu'on a la Côte d'Ivoire. Le jour qu'on a je suis encore à Lobé, le jour qu'on a un sujet sur la Côte d'Ivoire, je parlerai... Si je ne termine pas mon analyse, Michel, Je pense qu'il doit terminer pour... Laisse-moi terminer mon analyse et vous allez poser la question sur le président Ouattara.
Donc ce monsieur, je parle du président Archange Touadéra, Touadéra, qui vient mettre l'État sur les rails. Mais au même moment, Archange Touadéra met son pays sur les rails. Il y a des forces qui sont tapis dans l'ombre. Il y a des jouisseurs qui, depuis plus de 50 ans, sont en Centrafrique, qui pillent et détruisent l'économie centrafricaine, pensent que c'est le même président, c'est les mêmes présidents qui sont là. Mais il y a un autre type de président, il y a une autre personne qui pense autrement, qui ne pense pas comme les autres. Mais quand il ne pense pas comme les autres, il va croiser les intérêts de ces jouisseurs, de ces fossoyeurs de l'économie de la Centrafrique. Donc du coup, on lui crée des problèmes. Il n'a pas le temps de se baser sur sa politique intérieure pour pouvoir, comme on appelle, prendre un remplaçant qu'il va former comme il se doit. Et il est conscient, parce que c'est lui qui vit la chose, que s'il laisse le pays tel que c'est aujourd'hui, le pays qu'il a déposé sur les rails, le pays va dérailler encore. Et si le pays déraille, c'est très grave. J'avais raison. Donc, il faut un mandat de plus. Il faut un mandat de plus. Il faut pacifier. Si les gens qui imposent des lois, laisse-moi, si les gens qui imposent des lois, si les gens qui imposent les lois à nos États, qui imposent des lois à nos présidents de ne pas faire de 3e mandat, de 4e mandat, qu'ils s'arrangent que dans ces zones-là, nous ayons la paix. Si nous avons la paix et qu'il n'y a pas de tumultude, il n'y a pas de voyous, de bandits qui viennent, comment on appelle, troubler la quiétude des populations, je ne crois pas que, tel que je connais le président Archange Touadéra, il puisse faire un 3e mandat. Mais s'il n'y a pas la paix, s'il peut faire un 3e et 5e mandat, c'est Rodrigue, vous allez peut-être réagir sur le Mali. Parce qu'on n'est plus pas... Je comprends mon aîné, mais très vite. Tu sais, je le comprends. Tel qu'il a développé l'analyse, ça semble expliquer un peu l'envie que Touadéra a de briguer un nouveau mandat. Mais écoutez, j'en parlais, j'en discutais avec quelqu'un hier, je lui ai donné 2 exemples ici. L'Afrique du Sud a connu l'apartheid plusieurs années durant. Arrive un prisonnier, quelqu'un qui a été victime de l'apartheid, qui a été jeté en prison, qui a passé des années. On a parlé de 27 en prison avant d'être libéré. Et il arrive à la tête du pays sur la base d'un accord qui a aboli l'apartheid. Alors, Mandela a commencé par faire un travail formidable. Mais il n'a pas perdu de vue le fait qu'il peut être, si lui-même il a envie de rester fauché par la mort un jour. Non, Rodrigue. J'en viens. Rodrigue, je ne suis pas d'accord. Non, j'en viens, je n'ai pas encore fini. Parce que peut-être... Je n'ai pas encore fini. Mandela passe 4 années, hein, parce qu'il est sûr qu'il a donné des signaux nécessaires. Il a levé le voile sur sa vision d'une Afrique du Sud pacifiée et il sait que ça ne peut qu'être l'œuvre des hommes. Il est parti, l'apartheid n'est pas revenu. J'ai donné à l'ami l'exemple du Ghana. Avec tout ce qu'on a connu avec Rollis. Rollis arrive au pouvoir. Il nettoie l'écurie. Mais Rollis avait la bénédiction des Ghanéens. Il pouvait multiplier autant de mandats qu'il pouvait. Mais il avait fini son chantier parce que je peux lier rapidement le parcours de Rollis à ce que Touadéra veut faire, mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors Rollis finit, Rollis s'éclipse et il est derrière comme le guide de la vision qu'il a assise. Et donc quiconque veut déraper, il dit attention. Il le recadre. Tiens-toi droit sur la ligne. Tiens-toi droit sur la ligne. Aujourd'hui, on cite le Ghana en démocratie. Il n'y a pas d'homme éternel. Les présidents providentiels qui ont la baguette magique pour régler les problèmes. Donc Touadéra n'est pas éternel, vous voulez dire, puisqu'on parle de Centrafrique. N'est pas éternel. Et donc, moi, je pense que Touadéra n'a pas fait ce travail seul. C'est un peu comme quand on parle de l'indépendance du Togo, on parle de Sylvanus Olympio. Ce n'est pas Sylvanus Olympio seul. Il y a d'autres personnes, et quand vous voyez, par exemple, dans le feuilleton de dénomination des rues au niveau du Golfe, vous allez voir que des noms viennent. Et donc, Touadéra n'est pas seul. Mais je dirais la même chose que j'ai dit par rapport à la boulimie du pouvoir qui a engagé Alassane Ouattara à Touadéra. Si tout ce temps, il n'a pas vu dans son entourage quelqu'un qui peut marcher dans la ligne de sa vision. C'est un échec alors. C'est un échec. C'est un échec.
Allez, on va parler du Mali. Le gouvernement de ce pays a adopté un calendrier électoral de la transition à 3 jours d'un sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui doit se pencher sur les sanctions sévères prises en janvier pour sanctionner les dirigeants maliens ou bien pour sanctionner le Mali. La date de la présidentielle est fixée en février 2024 et celle du référendum sur la nouvelle constitution en mars 2023. Corneille Kwasi, on va commencer par le référendum de mars 2023. Vous connaissez bien le Mali. Qu'est-ce qui sera mis véritablement entre griffes ce référendum à venir? Vous voyez que Pourquoi vous riez? nous sommes dans un jeu de ping-pong entre le Mali, les autorités du Mali et puis la CEDEAO. Tout à l'heure, vous avez dit que il y a une sanction contre le Mali, vous avez corrigé, contre les autorités. La CEDEAO, la sanction n'est pas contre le Mali, mais la sanction est contre les autorités du Mali. Mais ça, c'est la population c'est les autorités du Mali que les gens ne veulent pas voir. Vous voyez que aujourd'hui au Mali, il y a de véritables penseurs. Ils lisent dans la boule de cristal pour contrecarrer un peu la CEDEAO. Vous voyez que la CEDEAO a un sommet le 3. Mais le président Goodluck, qui est mandaté de régler le problème, se retrouve à Bamako. Mais avant même qu'il n'arrive à Bamako, les autorités maliennes avaient déjà fait ce qu'ils pouvaient faire. Parce que les gens veulent un calendrier. Ils vont leur donner le calendrier pour couper l'herbe sur les pieds. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais ce référendum-là va créer problème. Qu'est-ce qu'ils vont mettre dans le référendum? Voudront-ils qu'on abandonne le combat? Oui ou non? Comme ce qui a été fait chez nous sur le 3e mandat du président Ouattara. Où le président Soro, parce qu'il fallait dire oui ou non. Le oui était en vert et le non était en rouge. Mais M. Soro Guillaume, ne voulant pas se mettre dans cet état-là, a fait porter à tous ses partisans des t-shirts rouges. Et ce jour-là, il était en chemise rouge. Et il dit au stade de la paix de Bouaké, on nous a dit de venir voter oui, je suis venu voter oui. Mais il fallait être politicien, il fallait être un homme avéré pour comprendre le message. Les gens sont en rouge. Or, c'est le non qui est en rouge. C'est-à-dire, à la base, Soro a déjà fait le travail pour dire à ses partisans qu'il faut voter le non. Parce que ce que le président Ouattara avait fait, moi, ça ne me plaît pas. Ici, le référendum va créer un problème. Parce que on va laisser les autres points. Quand les gens parlent de référendum, qu'est-ce que le référendum va dire? C'est pourquoi j'ai commencé par le référendum. Et ce référendum-là ne va pas aider la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, ce n'est pas pour sanctionner le Mali, mais c'est pour que ces autorités qui sont aujourd'hui à Bamako quittent là pour pouvoir mettre celui qu'eux ils veulent. Est-ce que c'est la CEDEAO qui choisit? Ce sont les Maliens qui choisissent. Ce n'est pas la CEDEAO qui choisit, ce n'est pas les Maliens qui choisissent, mais c'est la France qui choisit. Tous les présidents maliens. Oui, c'est la France qui choisit. Parce que si un président vient, que ce président n'a pas été choisi par la France, il va toujours avoir problème. Est-ce que dans l'état actuel, la France peut encore choisir avec la gouvernance du président Assimi Goïta? Est-ce que depuis un certain temps, vous voyez les autorités françaises défiler à Bamako? C'est pourquoi je pose la question. Mais pourtant, les autorités africaines défilent à Bamako. La CEDEAO défile à Bamako. Vous n'allez pas me dire que ce que je dis là, c'est des paroles en l'air. Monsieur Macron l'a dit, que je vais donner des instructions au président Nana Akufo-Addo pour que ce problème soit réglé. Donc, vous voulez dire que la France défile à Bamako par le truchement des autorités africaines? Mais c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. Maintenant, si les gens pensent que ce qu'on dit sur les plateaux de télévision n'est pas vrai, qu'ils demandent cela par les actes qu'ils posent. La preuve, ils vont se réunir le 3 à Accra, qu'ils démontrent que ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau-là. Comment démontrer, justement? Comment démontrer? Tous les plateaux de télévision parlent de la même manière, que la CEDEAO est vassalisée par la France, que la CEDEAO est inféodée, des gens qui disent le contraire. inféodée par la France. Ceux qui disent le contraire
c'est parce qu'ils ont en poche quelques billets de francs CFA. Oh, Qui n'est- est-ce que c'est toujours vérifié, Corneille Kossi? On C'est peut avoir toujours- des idées, c'est toujours vé- des c'est- idées c'est tout- différentes, c'est- mais ce n'est pas forcément J'ai le dit que fait c'est qu'on- toujours, j'ai dit que c'est toujours vérifié. Si la France ne veut pas qu'on l'accuse, que la France se retire complètement de l'Afrique. Si la France ne veut pas qu'on l'accuse, que la France nous laisse créer notre monnaie. Parce que c'est pas la monnaie que les gens nous tiennent. Tu ne peux pas travailler, avoir un salaire et ton salaire se trouve dans la poche du voisin. Tu peux régler tes factures comment? En demandant aux voisins, En demandant aux voisins chaque de matin, prêter ton donne-moi argent. donne-moi un peu d'argent. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait. On ironise ici, mais c'est ce qui se fait. Quand notre argent se trouve dans le compte d'opération des Français, est-ce que les Français cachent pour dire cela? Est-ce qu'aujourd'hui en Afrique, nous n'avons pas l'éminence grise de gérer nos États? Mais pourquoi la France continue encore? Si la France continue encore, c'est que la France a des intérêts colossaux. Mais ces intérêts-là, on peut s'asseoir et discuter comment faire pour avoir un tout petit peu. Mais l'arrogance des autorités françaises, je ne dis pas l'arrogance des citoyens français, mais l'arrogance des autorités françaises font que aujourd'hui, quand nous parlons de la France, nous n'avons pas d'état d'âme. Maintenant que les autorités africaines et que les autorités françaises là viennent nous démontrer que ce que nous disons est faux. Monsieur Macron l'a dit une fois à Abidjan, si les Africains veulent, les Africains de l'Ouest qui sont dans le franc CFA veulent avoir le franc CFA. Il a dit d'ailleurs à Ouagadougou. C'était à Ouagadougou. À Ouagadougou. S'ils veulent quitter le franc CFA, qu'ils quittent le franc CFA. Mais pourquoi est-ce que quand le Mali veut quitter, ça crée problème? On passe sur tous les toits. Pourquoi? Est-ce que le Mali veut quitter le franc CFA? Pourquoi le Mali C'est concret le aujourd'hui. Mali sera obligé de quitter le franc CFA si les États ouest-africains Le se Premier ministre comportent Choguel mal? Maïga l'avait dit au départ, après il est revenu, Ils ne dit sont le pas contraire. pressés. Il a dit le On contraire. va faire une élection, non? Ils ne sont pas pressés. Allez, on va marquer la pause pour le journal. Rodrigue, on revient. On va revenir avec vous concernant le Mali. Je sais que vous êtes très chaud. La pause s'impose pour le journal.